Vous êtes sur un parking, il pleut, et là, la vitre ne bouge plus. Ou pire, elle est restée entrouverte. Vous appuyez, vous insistez, rien. Et dans votre tête, ça part tout de suite en scénario catastrophe. Moteur de lève-vitre mort, facture salée, porte à démonter, voiture immobilisée. Sauf que, très souvent, quand les vitres électriques ne fonctionnent pas sur Peugeot 2008, le problème n'a rien à voir avec un moteur grillé. Le piège, c'est que plusieurs pannes de très différentes donnent exactement le même symptôme. Un bouton qui ne répond plus. Ce qui rend la situation frustrante, c'est qu'on a l'impression que c'est simple. Un interrupteur, un moteur, un fusible. On remplace au hasard, et parfois ça marche, par chance. Mais la plupart du temps, on se trompe de pièce, on perd du temps, et on finit quand même au garage. L'objectif ici, c'est de vous donner une méthode courte, logique, qui permet de trancher en quelques minutes. Est-ce une panne globale qui touche tout le système, ou un souci local dans une seule porte? Et surtout, comment le prouver sans démonter la moitié de la voiture? La première chose à faire, c'est de décrire le symptôme avec précision, parce que c'est lui qui vous donne la direction. Est-ce que c'est une seule vitre qui ne répond plus, ou toutes? Est-ce que ça ne marche que depuis la commande conducteur, ou aussi depuis le bouton de la porte concernée? Est-ce que vous entendez un bruit dans la porte quand vous appuyez, comme un moteur qui tente quelque chose, ou c'est le silence total? Est-ce que la vitre est bloquée, en haut, en bas, ou elle bouge par à-coups, puis s'arrête comme si quelque chose l'a refusé? Ces détails ont l'air secondaires, mais ils évitent l'erreur la plus fréquente, conclure trop vite que le moteur est mort. Un moteur de lève-vitre qui lâche, ça arrive, bien sûr. Mais sur une voiture qui vit, qui ouvre et ferme ses portes, tous les jours, il y a un autre suspect très banal. Le faisceau de câbles qui passe entre la caisse et la porte, dans le soufflet en caoutchouc. À force de plier, certains fils fatiguent, se coupent partiellement, font faux contact. Et là, vous pouvez changer l'interrupteur, changer le moteur. Le problème reviendra tant que le fil est abîmé. Avant même de parler fusibles et outils, commencez par éliminer les causes bêtes, celles qui font perdre 1 heure à des gens très sérieux. D'abord, le contact. Sur beaucoup de voitures, les vitres ne fonctionnent pas dans toutes les positions de clé ou de bouton start. Et il existe aussi des modes d'économie d'énergie. Si la voiture a été à l'arrêt, si la batterie est de faible, certains équipements sont coupés. Donc, mettez le contact correctement, moteur démarré si besoin, et retestez. Ensuite, vérifiez le verrouillage des vitres, la sécurité enfant, ou le bouton qui neutralise les commandes arrière selon la configuration. Ça paraît évident, jusqu'au jour où on se fait piéger après avoir prêté la voiture, transporté des enfants, ou appuyé sans faire exprès sur un bouton. Maintenant, on passe au test le plus rentable de tous, le test croisé. Si une vitre ne marche pas, essayez de la commander depuis 2 endroits. D'un côté, la commande principale côté conducteur. De l'autre, le bouton sur la porte de la vitre concernée. Si ça marche d'un côté mais pas de l'autre, vous venez de gagner un diagnostic. Le problème est très probablement dans l'interrupteur qui ne fonctionne pas, ou dans son petit circuit, pas dans le moteur. À l'inverse, si ça ne marche ni d'un côté ni de l'autre pour cette vitre-là, on s'oriente vers un problème local de porte. Faisceau, connecteur, moteur, mécanisme. Et si aucune vitre ne marche, là, on change complètement de logique. Quand toutes les vitres sont mortes d'un coup, surtout si c'est arrivé du jour au lendemain, il faut penser alimentation générale, fusible, boîtier de gestion, ou conditions de fonctionnement non remplies. Dans ce cas, regardez aussi si d'autres choses des électriques se comportent bizarrement. Centralisation capricieuse, éclairage intérieur étrange, messages au tableau de bord. Pas pour faire peur, mais parce que ça donne un indice. Est-ce un souci isolé, vitre, ou un problème plus large d'alimentation,
ou de gestion électronique. On arrive au point qui fait hésiter tout le monde. Les fusibles. Beaucoup de personnes n'osent même pas. Ou alors, elles ont les changent au hasard. L'idée n'est pas de remplacer une poignée de fusibles pour voir. L'idée, c'est de vérifier intelligemment. Si toutes les vitres sont en panne, un fusible commun est plausible. Si une seule vitre est en panne, un fusible unique est moins probable, mais pas impossible selon l'architecture. Le plus simple, c'est d'ouvrir le manuel ou le schéma de la boîte à fusibles correspondant à votre version, parce que selon l'année et l'équipement, l'affectation peut varier. Ne vous fiez pas à une vidéo qui vous dit « c'est le fusible numéro X », sans préciser le millésime. Vous risquez de chercher au mauvais endroit. Quand vous contrôlez un fusible, ne vous contentez pas de le regarder vite fait. Un fusible peut sembler intact et pourtant être fissuré, ou faire mauvais contact. L'idéal, c'est un petit testeur ou un multimètre, mais même sans ça, vous pouvez déjà faire une vérification sérieuse. Vous retirez le fusible, vous inspectez les pattes, vous le remettez bien en place. Parfois, juste le fait de le reclipser correctement règle un faux contact, et si vous le remplacez, remplacez-le par le même calibre. Mettre plus fort pour que ça tienne n'est pas une astuce, c'est une manière de déplacer le problème vers quelque chose de plus grave. Supposons maintenant que les fusibles sont bons, que le contact est bon, que la sécurité enfant n'est pas en cause et que la panne est toujours là. On va écouter la voiture. Ça peut sembler étrange, mais le son est un outil de diagnostic. Appuyez sur le bouton de vitre et tendez l'oreille près de la porte. Si vous entendez un moteur qui force, un bourdonnement, un petit clac suivi de rien, ça n'a pas la même signification que le silence total. Un moteur qui fait du bruit, mais ne bouge pas la vitre, peut indiquer un mécanisme bloqué. Un câble qui a sauté, une vitre qui coince dans ses joints, ou un système anti-pincement qui se déclenche parce qu'il croit rencontrer un obstacle. Le silence total, lui, fait davantage penser à une absence d'alimentation, un interrupteur qui ne commande rien, un fil coupé, ou un moteur qui ne reçoit pas l'ordre. Et justement, parlons de l'anti-pincement et du calibrage. C'est un point qui surprend beaucoup de conducteurs. Après un débranchement de batterie, une batterie faible ou un événement électrique, une vitre peut perdre sa mémoire de fin de course. Résultat, elle monte un peu puis redescend, ou elle refuse de remonter complètement, ou elle s'arrête à mi-chemin. On croit à une panne mécanique, alors que c'est parfois une simple réinitialisation. La logique de sécurité se dit « si je force trop, ou si je ne reconnais pas la position, je m'arrête ». Et vous voyez juste une vitre capricieuse. La réinitialisation varie selon les véhicules, mais le principe est souvent le même. On fait faire à la vitre un cycle complet, en maintenant le bouton appuyé quelques secondes en butée basse, puis en butée haute, pour réapprendre les fins de course. Si votre vitre bouge encore un peu, même mal, tentez cette piste avant d'acheter quoi que ce soit. En revanche, si la vitre ne bouge absolument pas, la réinitialisation ne peut pas faire de miracle. Il faut d'abord retrouver l'alimentation ou la commande. À ce stade, on peut organiser le diagnostic autour de 4 scénarios, très concrets, ceux qui reviennent tout le temps. Premier scénario, aucune vitre ne fonctionne. Là, vous cherchez un point commun. Contact, mode économie d'énergie, fusible principal, alimentation, éventuellement un module de gestion. Si tout le reste électrique va bien, mais pas les vitres, ça peut rester un fusible ou un relais selon la configuration. Si plusieurs fonctions, confort, sont touchées en même temps, l'orientation change. On est peut-être sur un problème de gestion ou d'alimentation générale. Dans ce cas, insister au hasard sur les boutons ne sert à rien. Il vaut mieux vérifier proprement les bases, puis envisager un diagnostic électronique si nécessaire. Deuxième scénario,
une seule vitre ne fonctionne pas. Et ni la commande conducteur, ni la commande de la porte ne la font bouger. Là, on est dans la porte. Et le trio classique, c'est faisceau, connecteur, moteur/mécanisme. Avant de démonter, il y a un test simple. Ouvrez la porte, mettez le contact, appuyez sur le bouton et, en même temps, bougez doucement le faisceau au niveau du soufflet, entre la porte et la caisse. Pas en tirant comme un forcené, juste en mobilisant légèrement. Si la vitre réagit par intermittence, si vous entendez un moteur qui se réveille, si ça marche 1 fois sur 10, vous venez de pointer un faux contact ou un fil fatigué. C'est un indice très fort, et c'est typiquement le genre de panne qui fait croire à un moteur qui meurt, alors que c'est un fil qui fait le yo-yo. Troisième scénario, la vitre fonctionne depuis la porte, mais pas depuis la commande conducteur, ou l'inverse. Là, vous êtes plutôt sur un interrupteur ou un problème de commande. La commande conducteur est souvent la plus sollicitée, donc elle peut s'user. Mais attention, ce n'est pas toujours l'interrupteur lui-même. Parfois, c'est l'alimentation de ce bloc, ou un connecteur encrassé. Si vous avez des boutons qui répondent 1 fois sur 2, ou qui ne marchent que si vous appuyez très fort, ou dans un angle, c'est un signe assez parlant. Quatrième scénario. La vitre bouge, mais lentement. Ou elle s'arrête, ou elle remonte, puis redescend. Là, on pense friction, mécanisme qui durcit, joint sec, rails encrassés, ou anti-pincement qui se déclenche. Beaucoup de gens font une erreur ici. Ils insistent, ils maintiennent le bouton, ils tentent de forcer la vitre. Mauvaise idée. Si le mécanisme force, vous risquez d'aggraver la casse du câble ou de fatiguer le moteur. Le bon réflexe, c'est d'arrêter, d'observer si la vitre est de travers, si elle accroche, si elle fait un bruit de craquement. Et si elle est juste lente sans bruit inquiétant, on peut parfois améliorer les choses en nettoyant les joints et en réduisant la friction, mais dès qu'il y a un bruit anormal ou une vitre qui se met en biais, on s'éloigne du simple entretien. Maintenant, la question qui fâche, est-ce qu'on peut aller plus loin sans démonter? Oui, un peu. Si vous avez accès à un multimètre ou une lampe témoin, le test le plus parlant consiste à vérifier si le moteur reçoit du courant quand vous appuyez sur le bouton. Le problème, c'est l'accès. Selon la porte et la configuration, il faut parfois déposer un minimum d'habillage pour atteindre un connecteur. Et là, prudence, parce qu'il peut y avoir un airbag latéral dans la porte. Si vous n'êtes pas à l'aise, ne jouez pas au héros. Mais l'idée générale est simple. Si vous appuyez sur « monter » puis « descendre », vous devriez voir une alimentation qui change de polarité au moteur. Si vous avez une commande mais pas de mouvement, le moteur ou le mécanisme est suspect. Si vous n'avez aucune alimentation, vous remontez vers l'interrupteur, le faisceau ou le module. Et même sans outil, il y a un autre indice, le comportement des autres fonctions de la porte. Par exemple, si vous avez aussi un haut-parleur qui grésille, un rétro qui ne se règle plus, un éclairage de bouton absent, ça peut indiquer un souci de faisceau ou de connecteur commun dans cette porte. À l'inverse, si tout le reste de la porte fonctionne parfaitement, la panne peut être plus ciblée sur le lève-vitre. On revient un instant sur le soufflet de porte, parce que c'est un point clé et souvent sous-estimé. Ce soufflet protège les fils, mais il les fait aussi travailler à chaque ouverture. Un fil peut se couper à l'intérieur de l'isolant, donc visuellement, tout a l'air normal. Et pourtant, le courant ne passe plus correctement. C'est pour ça que le test « ça marche quand je bouge le faisceau » est si précieux. Il ne répare rien, mais il vous évite d'acheter un moteur pour rien. Autre piège, l'oxydation. Une voiture qui a pris l'humidité, une infiltration, un lavage fréquent, ou simplement le temps, peut avoir un connecteur qui s'oxyde. Là encore, le symptôme peut être intermittent. Un jour ça marche, le lendemain non. Et c'est exactement le genre de panne qui rend fou,
parce qu'elle disparaît quand vous arrivez au garage. Si vous êtes dans ce cas, notez les conditions. Pluie, froid, porte qui claque, vibration. Plus vous êtes précis, plus le diagnostic devient rapide. Et puis, il y a le cas le plus stressant. Vitre bloquée, ouverte. Là, l'objectif n'est plus seulement de diagnostiquer, c'est de sécuriser. Si la vitre est ouverte et ne remonte plus, évitez de laisser la voiture dehors. Si vous devez absolument la déplacer, privilégiez un endroit couvert. Et surtout, évitez les manipulations brutales. Forcer la vitre à la main peut désaligner le mécanisme et vous transformer une panne électrique en panne mécanique. Si vous avez un minimum de mouvement, parfois une réinitialisation ou un cycle complet peut aider. Mais si c'est totalement mort, il faut passer à une intervention plus technique. C'est ici que la méthode prend tout son sens, parce qu'elle vous aide à décider quoi faire ensuite. Si vous avez identifié une panne globale, vous ne partez pas sur un moteur de porte. Vous cherchez le point commun, et si vous ne le trouvez pas, un diagnostic électronique en atelier peut être plus rentable que des achats au hasard. Si vous avez identifié une panne locale et intermittente liée au mouvement de porte, la réparation du faisceau devient une piste prioritaire. Si vous avez identifié une panne de commande d'un seul côté, l'interrupteur ou son connecteur devient suspect. Et si vous avez un moteur qui fait du bruit, mais une vitre qui ne bouge pas, vous vous rapprochez du mécanisme de lève-vitre, avec l'idée qu'il peut y avoir un câble, un rail ou une fixation qui a lâché. Ce qui coûte cher, en général, ce n'est pas la pièce la plus impressionnante. C'est le temps perdu à chercher au mauvais endroit, ou le fait de remplacer 2 ou 3 éléments avant de tomber sur le bon. Et c'est exactement ce qui arrive quand on traite toutes les pannes de vitres comme si elles étaient identiques, alors qu'en réalité, il y a une différence énorme entre « aucune vitre ne répond » et « une seule vitre ne répond », entre « silence total » et « moteur qui force », entre « ça marche depuis un bouton mais pas l'autre » et « ça ne marche nulle part ». Si je devais résumer l'esprit de cette démarche en une phrase, ce serait celle-ci. Quand les vitres électriques ne fonctionnent pas sur Peugeot 2008, le bon diagnostic n'est pas celui qui explique le mieux votre peur, c'est celui qui résiste aux tests les plus simples. Vous ne cherchez pas une théorie, vous cherchez une preuve. Une preuve par comparaison entre boutons. Une preuve par écoute. Une preuve par comportement intermittent quand la porte bouge. Une preuve par le fait que toutes les vitres sont touchées ou non. Et maintenant, la décision pratique. Si vos tests pointent vers un fusible ou une condition de fonctionnement, vous pouvez souvent régler ça rapidement, sans pièces coûteuses. Si vos tests pointent vers un interrupteur, c'est généralement une réparation accessible, mais attention aux compatibilités et aux connecteurs. Mieux vaut être sûr avant d'acheter. Si vos tests pointent vers le faisceau dans le soufflet, c'est une réparation moyenne, pas forcément chère en pièces, mais délicate si on veut faire ça proprement, parce qu'il faut retrouver le bon fil, faire une réparation fiable, et éviter que ça recasse. Et si vos tests pointent vers le mécanisme ou le moteur, là, on est sur une intervention plus longue, avec démontage de garnitures, clips et précautions, notamment à cause des éléments de sécurité dans la porte. Si vous n'êtes pas équipé, ou si vous sentez que vous allez improviser, il n'y a aucune honte à s'arrêter au bon moment. Arriver au garage en disant « une seule vitre ne marche pas, aucun bruit, et elle ne répond ni au bouton de porte, ni à la commande conducteur. Et quand je bouge le faisceau dans le soufflet, ça réagit parfois. Ce n'est pas du tout la même chose que « mes vitres marchent plus ». Vous faites gagner du temps aux techniciens et vous augmentez vos chances d'éviter des remplacements inutiles. La dernière chose que je veux vous laisser, c'est un réflexe simple. Ne confondez pas urgence et précipitation. Une vitre bloquée, c'est pénible, parfois urgent, mais ça ne justifie pas de changer des pièces au hasard. Prenez 10 minutes, faites les tests croisés, écoutez, observez,
Éliminez les causes évidentes et cherchez le point commun ou le point local. C'est souvent là que se cache la vraie panne. Et quand vous aurez cette logique en tête, même si vous finissez au garage, vous y allez avec une compréhension claire de ce qui se passe. Et ça change tout.